avant de te raconter l'histoire que j'ai vécue, l'histoire traumatisante, celle de mon frère. Je te raconte alors l'histoire traumatisante de mon frère. J'avais 15 ans. On était en voiture et il pleuvait tellement fort. J'étais attiré par la pluie, comme les papillons par le feu. Comme les papillons par le feu, comme les insectes par l'odeur de dehors. Eh bien, moi j'étais attiré par la pluie. Mon frère était à côté de moi et je me souviens, on était à la vitre. On s'accrochait. On s'accrochait à la vitre et on s'accrochait à la porte. On n'avait pas mis de ceinture et notre père roulait très vite. Notre mère était à côté et elle regardait par la fenêtre. Elle ne disait encore rien ou alors elle n'avait tout simplement pas envie de dire quelque chose ou peut-être qu'elle n'avait pas remarqué. J'étais en train de moi regarder les autres dehors. Mon frère aimait bien me copier. Il aimait bien faire la même chose que moi. Il aimait bien me copier, faire la même chose que moi. Alors il s'est levé lui aussi. Et il a commencé à s'accrocher. Il s'accrochait à la voiture. Il s'accrochait à la porte de la voiture, comme moi. On a tous les deux commencé à faire des choses différentes, comme par exemple saluer les personnes qu'il y avait dans les bagnoles. On saluait les personnes qu'il y avait dans les bagnoles, dans les voitures, ou alors de temps en temps, on essayait de parler. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais appris la langue des signes à mon frère. J'avais appris la langue des signes à mon frère. Je lui avais appris à dire son nom. Au tout début, je me souviens, on était dans ma chambre, c'était le soir. Je lui ai appris toutes les lettres de l'alphabet. Il m'a regardé quand je lui ai appris toutes les lettres de l'alphabet. Il m'a demandé comment est-ce que je savais ça. Je lui ai dit que j'avais travaillé dans une école de sourds pendant un bon moment. Je lui ai dit aussi que ma toute première petite amie était sourde, muette et aveugle. Il fallait beaucoup l'aider, mais c'était quand même de l'amour. Il m'a regardé et il m'a dit « Ok ». Il est parti de la chambre. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu ne veux pas en savoir plus ?» Il m'a dit non. Il est sorti et il est parti dans sa chambre à lui. Sous prétexte qu'il voulait en savoir plus, je suis parti dans sa chambre et je lui ai dit « Je vais te raconter quand même ». Il a commencé à m'écouter. Soigneusement, il jouait avec les murs, frottait ses mains contre les murs. Alors dans la voiture, il faisait la même chose que moi. Dans la voiture, j'avais l'impression que c'était lui qui guidait tout. J'avais même l'impression de temps en temps que c'était lui qui conduisait, et pas mon père. J'avais l'impression que c'était lui qui faisait les remarques, et pas ma mère. Notre maman regardait par la fenêtre, et moi, j'étais là avec lui, et j'essayais de lui dire de s'asseoir, mais il n'a jamais voulu. J'essayais de lui dire de s'asseoir, de se remettre sur son siège, que moi j'étais assez grand et beaucoup plus mature, assez grand et assez mature pour pouvoir me mettre debout et pour pouvoir tenir, trouver des moyens de ne pas me faire mal. Mais lui, il faisait que copier. Il ne faisait que copier, il ne faisait pas attention. Trouver un moyen de ne pas se faire mal, de s'attacher correctement, de s'accrocher correctement et de trouver un moyen où on peut mettre ses mains sans avoir à faire d'accident. Ça, je savais le faire, mais lui, il me copiait. S'il mettait sa main quelque part où moi je la mettais, c'était quelque part où il ne fallait justement pas la mettre. Alors, ce soir-là, tu étais toi en train de m'écouter. Quand je te raconte cette histoire, la télé s'est soudainement mise en route. La télé s'est soudainement mise en route et il n'y avait pas d'image, juste des parasites, des gribouillis blancs. Et alors le lustre au-dessus de nous s'est allumé. Il a d'abord clignoté quelques fois, 4, 5, 6, 7 fois. Dans la cuisine, les damiers blancs et noirs ont éclaté, tous les uns après les autres. Ils étaient tous brisés en deux. Ils étaient tous brisés en deux d'un côté à un autre. Tous les damiers blancs et noirs. Les damiers noirs étaient brisés en deux, les damiers blancs étaient brisés en trois. J'ai regardé tous les damiers qui étaient brisés en trois, les damiers blancs et les damiers noirs qui étaient brisés en deux, et j'ai regardé le lustre se balancer au-dessus de nous. J'ai entendu alors à la porte d'entrée, j'ai entendu comme si quelqu'un frappait très fort pour pouvoir rentrer, comme une tentative
comme une tentative d'homicide. C'était comme une tentative d'homicide, j'ai entendu une personne qui frappait très fort une autre personne à l'extérieur. Cette personne a d'abord frappé longtemps sur la porte, criant qu'elle voulait rentrer. Je n'ai pas ouvert à la personne, bien sûr, parce que la personne criait qu'elle voulait entrer. Elle criait qu'elle nous connaissait, qu'elle voulait entrer, et qu'il fallait absolument qu'elle rentre pour nous donner des leçons, pour nous donner des choses qu'elle savait. Des leçons à propos de quoi? Je ne savais pas. Et on entendait cette personne hurler, je vous aurais prévenu, mais j'avais quelque chose à vous dire. Et alors j'ai entendu une femme hurler elle aussi, je l'ai entendue être traînée le long des escaliers jusqu'en bas. J'ai entendu l'homme qui a arrêté de frapper contre la porte et qui a dit qu'il nous aura prévenus de ne pas nous avoir écoutés, car c'était une leçon de vie, de morale. C'était une leçon de vie et de morale. Alors j'ai été à la porte et j'ai regardé l'homme. J'ai regardé l'homme à la porte dans le Judas. À la porte, j'ai été voir l'homme, je l'ai regardé à la porte dans le Judas. J'ai mis mon œil tout proche du Judas et j'ai regardé. J'ai dit, monsieur, on se passera de vos leçons d'éthique. La personne m'a regardé dans le Judas, a rapproché son œil elle aussi. J'ai vu que ses yeux étaient entourés d'un cercle rouge de sang. Ses yeux, c'étaient de beaux yeux verts un peu comme les miens. C'étaient de beaux yeux verts un peu comme les miens, ses yeux, et ils étaient un peu foncés, presque un peu bruns. Mais j'ai remarqué aussi que ses yeux étaient entourés d'un cercle, un cercle de sang. Ses yeux étaient entourés d'un cercle, d'un rond de sang, un rond de sang très opaque, un rond de sang tellement opaque, presque comme un anneau autour de ses yeux, de sa pupille et de son iris. L'homme est parti, quand je lui ai dit qu'on se passera de ses leçons d'éthique, qu'on ne veut pas choisir,